L'innocence. Ce mot semble presque désuet dans notre monde moderne. Nous l'associons souvent à la naïveté de l'enfance, à une pureté fragile que la vie corrompt. Pourtant, l'innocence authentique n'est pas une absence de connaissance ou d'expérience. Elle est bien plus profonde. Elle est une clarté intérieure, une transparence de l'âme qui refuse de se laisser souiller par le cynisme, la médisance, la malveillance. C'est une force tranquille, un choix conscient de préserver la droiture de son cœur malgré les tempêtes extérieures et les tentations qui nous assaillent. Dans une société où la complexité et le calcul dominent souvent les relations, redécouvrir cette innocence est un chemin vers une liberté intérieure profonde et une joie simple, mais essentielle à notre équilibre. Le psaume 26 nous offre une méditation puissante sur cette quête de pureté. Son auteur, que la tradition identifie au roi David, ne se présente pas comme un homme parfait. Il s'adresse à Dieu dans un acte de vulnérabilité totale. « Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur », s'écrie-t-il. Ce n'est pas une prière d'orgueil, c'est l'appel d'une âme qui désire la vérité et la lumière. David demande à Dieu de l'examiner jusqu'au plus profond de son être, non pas pour être jugé, mais pour être purifié. L'innocence ne se décrète, elle se cherche et se cultive, elle ne peut fleurir que sous le regard aimant du divin. Cette démarche s'oppose à l'attitude pharisaïque, piège de la quête spirituelle. Le pharisien polit l'extérieur pour masquer un intérieur trouble, car c'est la seule façon de les transformer et de trouver la paix durable. L'innocence véritable telle que le psaume 26 nous la présente est une posture du cœur qui repose sur la sincérité. David affirme « Je marche dans ton intégrité ». Cette marche n'est pas une performance impeccable, mais un alignement constant entre ses pensées, ses paroles, ses actions. Il ne prétend pas être sans péché, mais il choisit de ne pas s'asseoir en compagnie des hommes faux, ni de fréquenter les hypocrites. Ce choix n'est pas un acte de mépris ou de jugement. C'est une mesure de protection pour son propre cœur. Notre environnement influence profondément notre état intérieur. À l'inverse, l'orgueil spirituel se nourrit de la comparaison et du jugement. Cette attitude est un poison pour l'âme. Il dit « Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel ». Comment alors cultiver cette innocence au quotidien sans tomber dans le piège du jugement? La première étape consiste à pratiquer l'auto-observation avec bienveillance. Tout comme David demande à Dieu de le sonder, nous pouvons prendre chaque jour quelques instants pour examiner nos propres pensées et intentions, sans nous flageller. Ai-je agi par amour ou par peur? Le deuxième geste concret est de choisir nos compagnies. Cela signifie plutôt choisir consciemment ce qui nourrit notre âme. Il peut s'agir de limiter notre exposition aux discours cyniques ou haineux qui abondent sur les réseaux sociaux. Un troisième pas essentiel est de pratiquer la gratitude activement. La gratitude est l'antidote parfait. En définitive, la quête de l'innocence que nous propose le psaume 26 est un chemin de vie, une invitation à une danse entre vigilance et lâcher-prise. La vigilance, le lâcher-prise, ce n'est pas un état statique que l'on atteint une fois pour toutes, mais un mouvement perpétuel du cœur. Il choisit, jour après jour, la lumière plutôt que l'ombre, la sincérité plutôt que le masque. Le secret de cette voie réside dans l'humilité, car elle nous rappelle que nous sommes tous logés à la même enseigne, tous en quête de lumière. Elle est le terreau fertile dans lequel la véritable innocence peut grandir. Cette innocence humble se traduit alors par une qualité essentielle, la bienveillance. Comme David, qui aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite, nous sommes appelés à faire de notre cœur une demeure où la bienveillance peut habiter. Et, à travers nous, éclairer un peu le monde. C'est le chemin vers une paix profonde, une joie simple et une liberté authentique.